Salut les élèves! Aujourd'hui, on va étudier l'infinitif, ses valeurs, fonctions et emplois. L'infinitif est un mode impersonnel du verbe. Ça veut dire on ne peut pas conjuguer un verbe à l'infinitif avec des pronoms personnels. L'infinitif exprime un état ou bien une action et il ne détermine pas le nombre ni la personne du verbe. Dans un dictionnaire, les verbes sont présentés toujours à l'infinitif. Comme on a dit que l'infinitif est un mode qui exprime une action ou bien un état, alors il a deux valeurs. La première, c'est la valeur d'un verbe. Par exemple, nous devons terminer avant de sortir. Terminer et sortir, ce sont nos actions. Nous terminons et nous sortons. La deuxième valeur, c'est la valeur d'un nous. Par exemple, se préparer à l'examen est nécessaire. Ici, on ne peut pas conjuguer le verbe préparer, mais on peut remplacer se préparer par la préparation à l'examen est nécessaire. Donc, dans cette phrase, le verbe à l'infinitif joue le rôle d'un nous. L'infinitif se distingue par ses terminaisons. Le premier groupe se termine par ER, tel que aimer, chanter, etc. Le deuxième groupe se termine par IR, tel que finir, choisir, punir, etc. Le troisième groupe se termine par RE, tel que dire, sourire, etc. Ou bien DRE, comme prendre, rendre, etc. On a encore TRE, comme mettre, croître, etc. De même, on a le AIRE, tel que faire, se taire, etc. On a encore le OIR ou bien le OIRE, comme pouvoir, croire, etc. Et à la fin, on a la terminaison UIR ou bien UIRE, comme conduire, fuir, etc. L'infinitif, mes élèves, est présenté dans la langue sous deux formes. L'infinitif présent, c'est la première. C'est une forme simple, dont le verbe est formé d'un radical et la terminaison de l'infinitif. Par exemple, voir, dire, finir, se lever, se diriger, etc. La deuxième forme, c'est l'infinitif passé. Le verbe est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif plus un participe passé. Par exemple, avoir chanté, être sorti, s'être aperçu, s'être promené, etc. Attention mes élèves, la négation précède toujours l'infinitif. Ça veut dire je mets les verbes de négation avant le verbe à l'infinitif. Par exemple, ne pas voir, ne pas pardonner, ne pas avoir écrit, ne pas fumer. Pour l'utiliser dans une phrase, je veux vous donner un autre exemple. Je cours pour ne pas arriver en retard. Quand est-ce qu'on met un verbe à l'infinitif? Tout d'abord, le verbe se met à l'infinitif quand il est précédé d'un verbe conjugué. Par exemple, il faut étudier. Nous pouvons partir. Deuxièmement, le verbe se met à l'infinitif quand il est précédé d'une préposition, comme pour, afin de, à, sans, etc. Par exemple, il apprend à dessiner. Il est parti sans parler. Troisièmement, le verbe est mis à l'infinitif s'il est employé comme un sujet ou bien un complément.
Par exemple, réussir est le rêve de mon enfance. Et réussir ici, c'est le sujet du verbe être. Le deuxième exemple, mon seul rêve est voyager en France. Voyager ici, c'est le complément d'objet du verbe être. On emploie encore l'infinitif dans une phrase qui exprime une interrogation. Par exemple, comment l'oublier? De même, on emploie l'infinitif dans une phrase qui exprime une exclamation. Par exemple, vivre ici? Jamais. Et troisièmement, on emploie l'infinitif dans une phrase qui exprime un ordre. Par exemple, ne pas toucher avec des mains humides. Et à la fin, pour valider la compréhension de la leçon, je veux vous demander, mes élèves, de travailler l'exercice 1, page 17. Dans cet exercice, vous devrez relever les verbes à l'infinitif, puis après, vous devrez justifier leur emploi. Ça veut dire, vous dites, ce verbe est à l'infinitif car, par exemple, il est précédé d'un verbe conjugué, ou bien il est précédé d'une préposition, etc. Ensuite, je veux vous demander de travailler l'exercice 3, page 235. Oui, la page est correcte. Dans cet exercice, je veux vous demander de relever les infinitifs, de préciser leur emploi et leur fonction. D'accord? J'ai changé un peu la question. Donc, vous devrez relever les verbes à l'infinitif, préciser pourquoi ils sont employés à l'infinitif et leur fonction. Ça veut dire si ce sont des sujets ou bien des compléments. Merci pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions et on se revoit dans des autres vidéos.